Salut à tous, c'est Audrey. Je suis maman de 3 enfants. J'ai un parcours assez compliqué. J'ai été invitée par Nina pour parler justement de mon parcours et je vous invite à regarder. Bonjour Audrey, Salut Nina. ça va? Ça va et toi? Ok, ça va, ça va. Alors Audrey, toi tu es prothésiste angulaire, C'est ça, tu as également une association. c'est ça. Ok, alors tu vas me raconter un petit peu ton parcours, Ok. comment t'en es arrivée à créer ton association et comment tu es devenue prothésiste angulaire. Ok. Alors, je sais que tu as des enfants, J'en ai 3. voilà, en plus c'est des grands enfants. Ouais, mon fils, il va sur ses 13 ans. D'accord. Ma deuxième, 10 ans mardi. Waouh. Et ma dernière, 6 ans et demi. Ok, d'accord, ouais, c'est des grands enfants là. Oh. Ouais. Comment t'es venue l'idée de devenir prothésiste angulaire? Ma mère était coiffeuse. D'accord. Donc je l'ai toujours vue tout le temps très coquette, elle a toujours pris soin d'elle. Donc tu sais, la petite fille qui suit tout le temps sa maman, qui fouille dans la trousse de maquillage pour essayer son maquillage, etc. Donc moi, j'ai été bercée là-dedans. Et puis c'est devenu ma passion. Je me souviens, à 9 ans, j'avais pris mon petit cahier et j'avais dessiné l'Institut de mes rêves. Ah oui, Et je l'ai d'accord. encore ce cahier. Ah, Ouais. c'est beau ça. Donc c'est ma maman, tout D'accord. simplement. Ok. Et tu as suivi un parcours scolaire basique? Pas du tout. Alors j'ai fait collège, j'ai fait 1 an au lycée en vente, mais c'est parce que je n'avais pas trouvé de patron dans l'esthétique. D'accord. Et j'ai dû arrêter parce que je suis tombée enceinte de mon fils. Oh, tu avais quel âge? J'avais 17 ans. D'accord. 17 ans quand je suis tombée enceinte de mon fils, qui était voulu. D'accord. J'étais avec le papa depuis nos 13 ans. Ah oui, c'est une Donc, histoire ouais, d'amour Ouais. depuis du coup la non, collège? C'est collège, ouais, 6e, si je ne me trompe pas, 5e. Waouh. Ah, c'est beau ça. Ouais. Et on a toujours voulu avoir un enfant à 18 ans. Bon, C'est venu un petit peu avant. un petit peu avant, mais j'ai accouché à 18 ans, donc c'était parfait. C'est le bon Et, timing. et puis j'ai toujours eu ce cœur de maman, tu vois, j'ai toujours été très maman de base, D'accord. très maternelle avec mon petit frère, ma petite sœur, même mes voisins. Donc pour moi, tomber enceinte à 17 ans, c'était sûr que j'allais juste être maman et c'est tout, donc plus D'accord. d'école. Ah J'ai oui, arrêté. donc du coup J'ai l'école, arrêté. c'est terminé. J'ai arrêté. L'esthétique également, c'est terminé. Là, je voyais que par mon fils. Donc j'ai accouché à 18 ans. J'ai eu un deuxième enfant à 21 ans. D'accord. Et à 25 ans, j'ai accouché de ma dernière. D'accord, ok. Et c'était pas trop dur de gérer tout ça à l'âge de 17 ans? Est-ce que tu as eu de l'aide C'était très très de difficile. ta maman? Non, justement. C'était hyper difficile parce que j'ai accouché en septembre et en novembre, ma mère est décédée. D'accord. Ah oui, donc tu as vécu quand même un drame assez important. Ouais, oui, surtout qu'elle est décédée dans mes bras, quoi. Enfin, c'était un choc, quand même. Ok. J'avais tout juste 18 ans, mon frère il avait 17 et ma sœur elle avait 15 ans. Donc tu es la plus grande? Je suis l'aînée, ouais, en sachant que ma mère elle nous a élevés toute seule, donc on s'est retrouvés orphelins. Et c'est encore plus difficile pour moi parce que je devais tout prendre en charge, je devais m'occuper d'eux et de ton et de enfant. mon fils, c'est ça. Et tu as eu de l'aide de ton copain à cette Alors époque? il m'a soutenue, hein, il était là. Il D'accord. était là. Mais bon, j'ai envie de dire, Ouais. ça reste un homme et les hommes, ils ont, je trouve, un peu plus de mal à gérer leurs émotions. Oui, ça dépend de certains hommes. Ça dépend. En tout cas, le père de mes enfants, à ce moment-là… Est-ce que c'est pas parce qu'il était un peu jeune aussi et il savait Ouais, pas c'est comment gérer c'est ça. ce Et genre puis, de situation? il y a beaucoup de ça, mais il y a aussi le fait que il a connu ma mère et ma mère, c'était quand même comme une deuxième maman pour lui. Il était tout le temps à la maison, elle le disputait comme elle pouvait me disputer moi ou mon petit frère. Et donc, pour lui aussi, c'était un choc. Donc, tout le monde choqué, c'était beaucoup, quoi. Ça faisait beaucoup. Ok.
Et du coup, comment tu t'en es sortie puisque du coup, tu avais tes frères et sœurs, tu avais ton enfant. Ouais. Tu as travaillé? Tu as fait comment pour t'en sortir financièrement? J'avais jamais travaillé jusqu'à ce que je crée mon entreprise. Ah oui, d'accord. Et du coup, je suis autodidacte. Oui. Mais et du coup, c'est ton chéri qui gérait tout ça au final? Non, je gérais tout toute seule, mais je peux pas te dire d'où est venue ma force, mon courage et ma patience surtout parce que c'était pas facile. Oui. Je sais pas d'où c'est venu. Peut-être. La foi, beaucoup, c'est sûr. Très certainement aussi l'éducation que ma mère m'a laissée. Mais pourquoi à cette époque tu t'es pas dit je vais me faire aider par un psychologue, par un professionnel compétent en fait? Alors déjà, j'ai jamais eu confiance aux services sociaux. Donc aller voir une assistante sociale pour lui demander de l'aide, pour moi c'était tout de suite elle va m'enlever mes enfants et mon frère et ma soeur, c'était pas possible. Et tes petits frères, ta petite soeur et ton petit frère, ils ont vécu où? Mon frère, il était... ouais, alors ma soeur, elle a vécu avec mon fils et du coup le père de mon fils jusqu'à pendant au moins 7 ans, je crois. D'accord. Et mon frère, pardon, lui, il était dans un club de foot. Il était... ouais. Et du coup, il avait pris son petit appartement. Bon, c'était loin de moi, c'était compliqué, mais ça va, il gérait. Il gérait. Puis il avait sa petite copine, enfin voilà quoi. Donc j'avais ma petite sœur qui était très très difficile à cette époque-là. Une adolescente? Ah ouais, là par contre c'était très très dur. Elle m'a fait passer par plein d'épreuves difficiles. Qu'une maman, toutes les mamans c'est ça, en fait. C'est ça. Du coup tu as eu le rôle de double maman, maman, sœur et femme aussi, puisque tu étais avec ton copain. Ouais, mais le rôle de maman, je l'avais même ma mère vivante. Parce qu'elle était très très malade. Elle avait pas mal de pathologies. Et depuis toute petite, j'ai toujours eu ce petit rôle de maman, tu vois. D'accord. Ok. Donc c'est quelque chose, en fait c'est ta vie qui était tracée comme ça. Complètement. En fait. Complètement. Tu sais, je suis en train d'écrire ma biographie. D'accord. Et j'en ai fait une nouvelle. J'ai pris une petite partie, j'en ai fait une nouvelle. Et dans cette nouvelle, j'explique que en fait, dans mon esprit, dans mes souvenirs, j'ai que des mauvais souvenirs de mon enfance. Donc ma mère malade, à l'époque où mon père était encore là, je le revois en train de taper sur ma mère. Moi, avec ma petite couche, aller dans les toilettes, prendre un bout de papier pour essuyer les larmes de ma mère. J'ai que des mauvais souvenirs. C'est-à-dire que quand je parle avec mon frère et qu'il me dit « Tu te souviens pas, il y avait telle personne à la maison et tout », moi, j'ai aucun souvenir. Ton cerveau a tout rejeté. Complètement. Par contre, dans mon cœur, je ressens tout l'amour que ma mère m'a apporté. Je ressens que des bonnes choses. C'est ça qui te fait tenir aussi. Ouais, beaucoup. Okay. Et comme je dis, c'est le plus bel héritage qu'on peut laisser à nos enfants, c'est l'amour. C'est ce qu'on leur apporte. Rien de matériel, c'est que le cœur. D'accord. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec ton chéri, tes enfants, ta petite sœur? Ma petite sœur, elle est mariée maintenant. Elle vit sa petite vie avec son mari. Mon frère, il est marié aussi. Il est papa de 2 enfants. C'est très bien. Tu dois être fière de toi. Et je suis fière de moi. D'eux-mêmes aussi. C'est vrai, je suis très fière. Très, très fière. Mes enfants, ils grandissent, ils sont beaux, intelligents, très proches de moi. Oui, forcément. Ouais, très, très proches de moi. Et par contre, je ne suis plus avec le papa. D'accord. Depuis 7 ans maintenant, en fait, on s'est séparés de manière très violente aux 4 mois de ma dernière. D'accord. Ouais. Avoir vécu tout ça depuis le collège et finalement se séparer. C'est ça. C'était pas mon choix. Je l'avais pas vu venir non plus. D'accord. Je venais d'accoucher de ma dernière et à ce moment-là, à cette époque-là, il était en déplacement à Marseille. D'accord. Il avait un travail où il se déplaçait?
Donc il était sur Marseille et il rentrait du jeudi au dimanche. Donc un jeudi, il rentre comme d'habitude, comme tous les jeudis. Il me dit je passe le week-end chez un ami à moi. On va être entre potes et on va se faire un week-end play. Donc ils faisaient des tournois comme ça. Moi, pas jalouse du tout. En plus, je viens d'accoucher, j'allaite ma dernière. Tu sais, franchement, bon week-end, tu vois. Et puis, il part de la maison, il me fait un bisou sur le front, il fait un bisou aux enfants et puis il part. Et tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'avais mes 2 grands qui étaient chez sa maman à lui. D'accord. Donc, j'avais que ma dernière finalement. Et donc moi je le laisse partir, d'habitude quand il arrive quelque part, il me dit c'est bon je suis arrivée, où est-ce que ça va? Surtout que pour le coup je venais d'accoucher, tu vois. Là pas de nouvelles, au bout d'un moment je me dis bon je vais l'appeler, son téléphone il est éteint, pas de nouvelles. J'appelle ma belle-mère, mes beaux-parents, personne n'a des nouvelles, personne ne me répond. Tu commences à paniquer? Ouais, je commence à m'inquiéter, du coup je dors pas de la nuit. Et dans la nuit du samedi au dimanche, il y a une fille qui m'ajoute sur Snapchat. À cette époque-là, moi, j'étais pas du tout active sur les réseaux. Je devais avoir 10 amis. Ouais, franchement, voilà. Il faut savoir que dans ma vie de maman et grande sœur, une fois que ma mère est décédée, je sortais pas, j'avais plus de copines. Enfin, je m'étais vraiment renfermée sur moi-même. J'étais dans ma petite bulle, pas très joyeuse, j'ai envie de te dire, parce que peut-être trop investie dans leur avenir à tous, que je me suis oubliée en fait. D'accord. Donc j'avais pris 35 kilos, 40 kilos, enfin j'étais beaucoup plus costaud qu'aujourd'hui. Oui. Et donc voilà, j'avais pas d'amis, donc quand je vois cette personne qui m'ajoute sur Snap, je me dis bon c'est bizarre, mais bon, je l'accepte. Et je me dis, puisque je ne sais pas qui c'est, je vais aller regarder sa story. Peut-être qu'elle a mis une photo d'elle et que je vais savoir qui c'est. Et là, je regarde sa story en pleine nuit comme ça. Entre-temps, mes enfants étaient rentrés à la maison, mes 2 grands. Et je regarde la story et dans sa story, je vois qu'elle filme un mariage. Et dans les invités, je reconnais des gens de ma ville. Je me dis, bon, qui s'est marié? Par curiosité, je regarde toute la story et je vois que le marié, c'est le père de mes enfants, quoi. Non, mais c'est une histoire, c'est pas possible. Ouais, si. Mais je pense que En fait, je suis mariée et je me mets à ta place là, tout de suite. Mais tu commets un meurtre? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? En fait, à ce moment-là, tu réalises pas? Tu es dans quel état? Si, bien sûr que si. Enfin, en fait, tout le monde t'a trahi. Donc, les gens de ton quartier, ta belle famille, ton mari. Ouais. Et tu te retrouves avec tes enfants à la maison. C'est ça. Avec une story Snapchat où tu vois ton mari qui se... Non mais... Ok, je te laisse continuer. Et du coup, comment ça se passe? Mon tempérament de base voudrait que je pète les plombs, que je le retrouve et que ça se passe très mal. Sauf que le choc, il est trop violent. Du coup, surtout que j'ai mes 3 enfants à côté de moi, enfin c'était trop quoi. Et là j'ai choc émotionnel, je tombe dans les pommes. Je me retrouve à l'hôpital accompagnée de mon petit frère. Mon fils, il avait 8 ans je crois, un petit peu moins. Il me dit, il s'en souvient encore aujourd'hui, c'est lui qui appelle les pompiers parce qu'il se retrouve avec sa mère par terre. Une petite sœur qui vient de naître et son autre petite sœur qui est en train de pleurer, maman elle va mourir. Mais il garde son sang-froid, il appelle déjà ma voisine avec qui je m'entendais très bien, elle monte, il appelle mon frère et il appelle les pompiers, ma voisine, et ensuite il appelle mon frère pour le prévenir, donc je me retrouve à l'hôpital avec mon frère, etc. 4 jours après ce choc-là, j'avais perdu déjà 15 kilos. J'avais plus de force, je ne pouvais plus marcher, j'avais plus de muscles. J'avais tellement tout perdu que je m'urinais dessus. C'est-à-dire que même le muscle, je ne sais plus comment ça s'appelle. Périnée ? Ouais, tout était faible en fait. Du coup, je m'urinais dessus, quoi. J'avais plus de force. Et là, du coup, c'est le début de la dépression qui a duré 4 ans.
Et lui, dans tout ça? Il est venu Lui, te voir, t'expliquer les choses alors, il m'a fui pendant au moins un mois. Donc, il a changé de numéro. Il a plus vu les enfants. Je devais passer par sa maman systématiquement. En fait, c'était une autre personne. C'était un inconnu pour moi. Et pour les enfants aussi, du coup. Donc la personne avec qui tu as grandi depuis le collège est devenue... Un inconnu. Un inconnu que personne n'a envie de connaître. D'accord. Là, il est rempli de vices, rempli de... Même son regard, il a les yeux verts, mais son regard, il était noir. Il n'avait plus d'âme. Plus d'âme. C'était... Est-ce que t'as pas... On dit toujours qu'il y a des signes, Ouais. mais qu'on les évite. En général, les femmes qui se font tromper, qui ont voilà, on dit toujours qu'il y a des signes, mais on les évite. Ouais. Pourquoi? Tu les as vus, ces petits signes, mais tu t'es dit, non, c'est pas possible. J'ai connu que lui. D'accord. J'ai que lui. J'ai pas de maman, j'ai pas de papa. Mon frère, il n'est pas là. Ma petite sœur, bah, c'est ma petite sœur. Ça veut dire que c'est pas à elle d'être là pour moi, mais le contraire. Donc, j'ai que lui. Oui. J'ai que lui. Je mise tout sur lui. Il est toute ma vie. Il passe avant moi. Il passe peut-être pas avant les enfants, mais en tout cas, j'ai que lui. Ça veut dire que à ce moment-là, tu pouvais voir tous les signes du monde. Mais tu fermes les yeux. Pour éviter c'est aujourd'hui que je peux te dire qu'il y avait des signes. Mais à l'époque, j'étais tellement dans ma bulle que je t'aurais dit tout va bien. Bon, en général, c'est comme ça. Hein. On ne voit pas les choses. Enfin, ouais, ça dépend après de l'expérience de chacune. C'est ça. Mais après, moi, je sais que j'ai eu du mal. En fait, je suis passée d'adolescente à maman. J'ai pas eu cette transition où j'ai pu me rencontrer en tant que femme. Oui. Tu vois. Et ça, je sais que c'est quelque chose qu'il a très mal vécu. Parce que lui, du coup, devenait un homme. Mais moi, je devenais une maman. Oui. Et il me disait souvent cette phrase, j'étais là avant eux, parlant des enfants. Waouh. C'est fort, hein? C'est fort, mais... et ça, c'était un signal d'alerte que j'ai pas... Que t'as pas... Alors, Mais parce que tu étais jeune, si aujourd'hui... Un homme, il te dit ça, tu sais que c'est parce que là, tu deviens trop maman et que tu ne deviens plus la femme. C'est ça. Aujourd'hui, à 31 ans, je sais que il faut prendre soin de son mari, il faut être une vraie femme et les enfants, il faut parfois... avoir plusieurs casquettes. C'est ça. Et à l'époque, et puis j'ai eu 3 grossesses en 6 ans. Ouais. Et moi, j'ai allaité mes enfants, je les ai allaités de 2 ans chacun. Donc, c'est-à-dire que j'accouche. J'allaite pendant 2 ans, je retombe enceinte. Tu vois, pendant 6 ans, c'était ça. Donc, puis il faut se retrouver, il faut accepter son corps parce qu'il change forcément. Et ça, c'était une transition qui était très difficile pour moi. Et pour tout te dire, je me sens femme que depuis 2 ans et demi, 3 ans maximum, quoi. D'accord. Avant, je n'étais pas. J'étais Audrey, la maman. Ouais. Et ça, c'était quelque chose qui était difficile pour lui. Et aujourd'hui, quelle est votre relation ? Aujourd'hui, on n'a pas du tout de relation. Il est toujours avec cette fille. D'accord. Mais tu n'as pas eu d'explication ? Non. Et tu vois, j'ai eu une petite larme à l'œil là tout à l'heure, mais c'est aussi parce que j'ai cette frustration de ne pas avoir de réponse à mes questions. Et surtout, de pas... Après, je ne sais pas comment il aurait pu se justifier d'un tel acte. Parce que quand tu n'aimes plus quelqu'un, ou tout simplement tu te sens plus bien, tu peux faire les choses différemment. Bien sûr. Il y a surtout que tu es entourée d'une famille. C'est ça. Et que cette famille-là, elle... C'est ça, je pense que même dans une séparation, on doit toujours faire attention à préserver cette famille. On peut être séparé, mais rester une famille. Lui, il a tout détruit. D'accord. Tout. Bon. Même ton cœur, même... Il t'a détruit toi-même. Ah oui, complètement. D'accord. Et une des choses qui me fait le plus mal au cœur aujourd'hui, c'est que il en a aucunement conscience. Il est dans le déni. Non, peut-être qu'il en a conscience. C'est juste que peut-être qu'il a une certaine fierté ou on ne sait pas en fait. On ne sait pas. En tout cas, dans le peu de discours, le peu de communication qu'on a eu,
Il me regarde droit dans les yeux et me dit mais t'es folle, je t'ai rien fait. Ok, bon, ça relève peut-être de la folie, peut-être. Peut-être, mais ça fait mal au cœur. Ça fait très mal. Il n'y a pas de réponse ni pour moi ni pour les enfants parce que du coup c'était un bon papa quoi, il était présent et puis aujourd'hui ça a été c'est un fantôme en fait. quoi. Oui. Quand je te dis qu'il a tout brisé, c'est tout. Et il est même plus papa. Ouais. Bon. Ouais. Et comment t'es arrivée d'avoir l'idée de créer une association du coup? Alors avant l'association, il y a ma petite entreprise quand même que j'ai créée. Oui. Parce que pendant la dépression, je me suis retrouvée à vivre pendant 4 mois dans ma voiture avec mes enfants. Parce que quand il est parti, j'ai découvert plein de dettes, c'était compliqué. Waouh, ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup. Donc je me suis retrouvée à la rue avec les enfants. Donc ils étaient déscolarisés, je ne les mettais plus à l'école. Ça a alerté la directrice, qui était ma maîtresse quand j'étais petite, donc on avait quand même un lien. Et je répondais plus au téléphone, ça faisait peut-être 2 ans que je n'avais pas ouvert mon courrier. Je mangeais plus, je ne peux même pas te dire comment j'ai fait pour éduquer mes enfants. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période, je sais juste que c'était dur. En fait, j'étais l'ombre de moi-même, j'étais morte. C'est incroyable ce que tu me racontes. Et dans tout ça, tu n'as pas eu l'aide d'un professionnel? Non. Et aujourd'hui, tu ne penses pas que en allant voir un professionnel, tu peux avoir certaines réponses à tes questions? Non. Je pense que... Ça y est, tu as fait le deuil. Alors moi, j'ai fait le deuil, c'est sûr, mais je pense que avant d'aller voir un professionnel pour t'aider à te relever, il faut d'abord que tu acceptes la situation, que tu acceptes que tu n'auras peut-être pas de réponse et que tu acceptes que la personne en face de toi, elle a changé et puis c'est tout quoi. Ouais. Donc j'ai dû accepter tout ça, c'était dur. Comment tu t'en es sortie du coup? De la voiture à un appartement, comment tu... Encore un choc quand je me suis retrouvée devant le juge qui m'a dit je vais vous prendre vos enfants parce que vous les mettez en danger. Là je me suis dit c'est pas possible, j'ai réussi à être maman tout le long. C'est impossible. En fait, j'étais déjà morte. Mais là, vous enterrez-moi quoi. Tu vois. Et c'était pas possible. Je me suis dit, Audrey, j'avais que lui, maintenant j'ai que. Et surtout, ils ont que moi. Mais tu t'es pas dit aussi, ça peut être un bien pour eux? Certainement pas. Pour éviter qu'ils vivent dans une voiture qui... Non. Peu importe où tu vis, peu importe ce qui t'arrive, pour moi, en tout cas en tant que mère, tant que mes enfants ils sont là, bien sûr, ils n'auront jamais l'amour que je peux leur apporter chez une autre personne. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire que même si on vit dans une voiture, c'est pas grave. Oui. On se contente de ce qu'on a, on s'aime, on rigole, on parle Surtout que c'est vrai que les enfants, à un certain âge, ils ont juste besoin d'amour. C'est ça. Et pas de matériel ou quoi. Et je le vois aujourd'hui parce que ça les a pas traumatisés d'avoir vécu dans la voiture. Hein. Parfois, je suis même obligée de leur dire oublie pas d'où tu viens, toi. Oui. Aujourd'hui, tu as tout, mais oublie pas. Ah oui, c'est vrai, maman, tu as raison. Mais ça les a pas traumatisés parce que déjà. C'est peut-être une chance parce que ça peut traumatiser certains. Ouais. Je pense que dans les valeurs que je veux leur inculquer, ça apporte quelque chose. J'espère. Oui. Et que grâce à ce que j'ai vécu, seule et avec eux, j'espère qu'ils deviendront de très très bonnes personnes. Ouais. Et très fortes surtout. Résilientes. Oui, bien sûr. Oh. Et du coup, ils t'ont pris tes enfants au final? Ils m'ont pas pris mes enfants. Je me suis battue devant le juge. En fait, je suis une lionne, finalement, tu vois. Et c'est pas possible. Et puis le juge, il a vu à quel point j'aime mes enfants. Et ce qu'il m'avait dit aussi, c'est que justement, dans la souffrance que je vivais, qui était
une souffrance que je souhaite à personne. Et pour expliquer à peu près à quel point je souffrais, j'aime bien dire que en fait, c'est un peu choquant ce que je vais dire, mais j'aurais préféré perdre et enterrer ma mère 10 fois plutôt que de vivre ce qu'il m'a fait. Waouh. Cette souffrance-là, elle était juste horrible. Ma mère, peut-être que je m'attendais à ce qu'elle décède, parce qu'elle était malade, etc. Donc, c'était pas vraiment un choc. Pas du tout, parce que du coup, elle a fait son arrêt cardiaque dans mes bras. Elle est restée dans le coma 10 jours et c'est moi qui ai pris la décision à 18 ans de tout débrancher. Waouh, oh là là. Donc, peut-être que j'ai eu plus de recul, j'ai pu anticiper cette douleur que j'ai pas anticipée avec lui. Oui, bah oui. Donc, le choc, il était... Je souhaite ça à personne, même pas à lui. Waouh. Ouais, du coup, je me suis dit, Audrey, bon, t'es en bonne santé. Et puis, du coup, j'avais perdu 35 kilos, donc je me sentais fraîche. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment de te découvrir en tant que femme, d'être celle que tu as toujours voulu être finalement. Et je suis retournée dans l'appartement où j'ai vécu avec lui. J'avais tout refait, j'ai tout refait. La déco, les sols, les murs, j'ai tout refait. On s'est recréé un petit cocon avec les enfants. Ils sont retournés à l'école. Et puis, il y a une petite de mon quartier qui me disait Audrey, tu te maquilles trop bien, tu t'habilles trop bien, t'as trop de style. Bref, plein de compliments comme ça. Allez, lance-toi. Parce qu'à l'époque, je faisais déjà les ongles, mais pour mes copines, quoi. Elle me dit lance-toi, allez. Je me suis dit, mais je suis orpheline, je suis sans parents. J'ai pas d'homme qui peut m'épauler. J'ai 3 enfants en bas âge. J'ai aucun diplôme. Et en plus, à cette époque-là, j'avais pas confiance en moi, quoi. Je me suis dit, mais tu vas faire quoi de ta vie? J'avais 25 ans. Tu vas faire quoi de ta vie avec tout ce bagage-là que tu portes sur tes petites épaules, là? Je me suis dit, bon, bah allez. Je me souviens, il me restait 60 € sur mon compte. Je me suis dit, allez, je vais prendre... j'avais été sur Amazon et j'avais commandé un petit kit pour ongles à 30 €. Et j'ai expliqué à mes enfants, je lui ai dit, bon, ben, on va manger beaucoup de pâtes ce mois-ci. Mais j'espère que... Vous allez manger, mais vous allez manger. Et avec ce petit kit à 30 €, là, j'ai commencé à faire les ongles aux filles de mon quartier. Et puis, allez, 24 heures après que j'ai commencé, j'avais plus de 1000 vues sur Snap, plein de messages de femmes qui me disaient t'es incroyable. Parce que du coup, dans le quartier, tout le monde était au courant de mon histoire, mais personne n'osait m'en parler. Personne n'osait me dire t'es forte. Voilà, c'est ça. Oui. Tu sais, ils n'osent pas, c'est délicat. Et là, quand ils ont vu que j'essayais de faire quelque chose de ma vie malgré tout, ils se sont dit c'est magnifique. On va lui donner de la force. Ouais, exactement. Et elles m'ont donné beaucoup de force. Beaucoup, beaucoup, parce que j'en suis là aujourd'hui. Oui. Avec ma petite entreprise. Pour l'instant, je suis encore auto-entrepreneur, mais ça ne serait évolué. J'espère pour toi. Merci beaucoup. Mais il me semble aussi que tu fais partie des élus de ta ville. Ouais. C'est dingue, hein? Dans tout ce remue-ménage-là qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, il y a le maire de ma ville qui m'a repérée. Waouh. Je pense, dans mes souvenirs, que c'est un grand de mon quartier qui a dû lui parler de moi en disant... parce qu'il n'avait pas encore finalisé sa liste, il lui manquait des femmes. Et ce grand de mon quartier qui s'appelle Mehdi, qui est parti voir le maire en lui disant je connais une femme magnifique, tellement forte, qui peut t'apporter tellement. Et un jour, j'étais à la maison avec une cliente comme ça. Et mon téléphone, il sonne plusieurs fois. Mais je ne connais pas le numéro, je suis en train de travailler, donc je ne réponds pas. Finalement, ça insiste, donc je me dis bon. Et je réponds, et là, c'est le maire. Bonjour, c'est monsieur le maire. Tu viens de quelle ville? Je suis à Montreux-Lyon, c'est en Seine-et-Marne. Ok. C'est génial. Hein. D'accord, j'ai rien dit. Un peu plus de 20 000 habitants. D'accord. Et du coup, il te propose... moi, sur le moment, la politique, pas du tout, quoi. Enfin, je savais même pas que c'était le maire de ma ville à ce moment-là, c'est pour te dire. Oui. Tu vois.
Il me dit, est-ce qu'on peut se rencontrer? Je lui dis, bah, vous êtes le bienvenu chez moi. Et donc, il vient le dimanche à la maison, tout seul, comme ça. Trop gentil. Et il me raconte un peu son parcours, etc. Et humainement, on a eu un vrai feeling. Il m'a touchée. Il est quand même assez humain, il se déplace, complètement, il va chez les gens. Complètement. C'est exactement ce qui Ça m'a doit être touchée. une très bonne ville. C'est le cas. Et il m'a touchée de par son parcours. Je pense que je l'ai touché aussi avec mon parcours aussi. Et c'était parti pour cette folle campagne municipale qui a duré, je crois, un peu plus d'1 an à cause du Covid. Oui. C'était hyper dur, hyper intense. Mais j'ai tellement appris. Ça valait le coup. Ah ouais, ça m'a... Déjà, j'ai pris en confiance. Je me créais enfin une vie sociale que je n'avais jamais eue. Et puis pas avec n'importe qui, du coup, parce que c'était quand même le maire, les adjoints, enfin, c'était fou, quoi. Ouais, c'est bien. Et puis à côté de ça, je continuais mes petites clientes, et puis on a été élus. Puis maintenant, je suis conseillère municipale. C'est bien. Déléguée municipale, parce que j'ai une délégation, c'est pas rien quand même. C'est très bien. Et je suis en charge de 2 beaux projets. Alors, il y en a un qui s'appelle le Conseil des jeunes. D'accord. En fait, c'est un conseil municipal pour les jeunes de 16 à 20 ans. Le but, c'est de travailler avec eux sur les projets de la ville, de leur demander leur avis et surtout de faire en sorte qu'ils soient investis dans la politique de notre ville. D'accord. C'est vrai que la politique de notre ville, en général, à 16 ans... C'est ça. C'est ça. Et puis la deuxième, c'est les ambassadeurs de la réussite. D'accord. Ça, c'est aussi une proposition du maire qui m'a beaucoup touchée. Parce qu'il estime que ça va avec mon parcours, ça va avec ce que je suis aujourd'hui. Et donc, du coup, les ambassadeurs de la réussite, ce sont des personnalités de Montereau qui ont réussi professionnellement. Et on se sert de leur parcours, en fait, pour motiver les jeunes, leur prouver qu'on peut s'en sortir, même si on vient d'une ZUP, même si on a des difficultés dans la vie. Mais c'est bien. Voilà. C'est très bien. Et ton association? Et l'association que j'ai voulu créer à partir de mes propres convictions, dues à mon parcours. D'accord. Elle consiste en quoi, cette association? Le but, c'est tout simplement d'aider les femmes qui n'en ont pas les moyens, ni social, ni financières, ni psychologiques, des fois même physiques. Les aider à reprendre confiance en elles, en passant par plusieurs domaines. Ça peut être la culture, le bien-être, la beauté. En fait, tout ce qui peut aider les femmes à se sentir belles, vivantes. Tout ce que tu as vécu, c'est ça. Tout le mal que tu as vécu, tu souhaites faire en sorte à ce que ces femmes-là, du coup, ne le vivent pas. C'est pas tout le mal que j'ai vécu, c'est tout le bien que ce mal m'a apporté. D'accord. J'ai envie de le partager avec toutes les femmes qui en ont besoin. D'accord. Donc une femme qui n'a pas spécialement les moyens, mais qui aime être coquette, etc., elle peut aller à... C'est ça. Elle est toute récente, l'association, mais on a lancé notre première action en décembre dernier. Et en fait, je me suis entourée de plusieurs prestataires de l'univers du bien-être et de la beauté, qui ont de la accepté culture. gratuitement, Alors, on est une quinzaine et ils ont tous, sans exception, accepté d'œuvrer en faveur de ces femmes bénévolement. C'est très bien. Donc, on crée des instituts de beauté éphémères dans une salle municipale. Donc, on vient avec tout notre matériel, etc. Et tout au long de la journée, on les chouchoute. Donc, on manicure, pédicure, coiffure. Et je crée des collectes de vêtements sur les réseaux sociaux, neufs. D'accord. Pour tout type de femmes. Des vêtements qu'on recycle. Oui. Et ces vêtements-là, on les offre aux bénéficiaires. C'est bien. Donc, il y a une conseillère en images également. Et à la fin de cette journée relooking, on leur offre un shooting photo avec des professionnels. Et là, elles ressortent avec la confiance en elles, c'est fou. Ouais. Pour la première action, on a eu 8 femmes. Et ça t'a fait du bien? C'était hyper lourd émotionnellement. J'en suis même tombée malade parce que je fais beaucoup de tension. Et je ne sais pas gérer mes émotions, donc c'était compliqué.
Tu sais ce que tu as vécu, tu sais pas ce que les autres ont vécu. Et quand elles sont là en train de te raconter leur parcours, ce qu'elles sont en train de vivre encore aujourd'hui, même si moi j'ai beaucoup d'espoir et j'ai foi en l'humanité et en l'avenir, je me dis que ça, si c'est passé pour moi, ça passera pour elles. Oui. Mais elles ne savent pas que ça va aller demain. Donc leur tristesse, je l'absorbe, Oui. je la vis. Et ça, c'est compliqué. C'est très très dur. Ouais. C'est très très dur, mais avec le temps, j'espère que je vais réussir à gérer tout ça. Bien sûr. Mais émotionnellement, c'est très dur. Vraiment, c'est très bien ce que tu fais. C'est gentil. Une association pour les femmes, après tout ce que tu as vécu, etc. Déléguée municipale également et prothésiste angulaire. Vraiment, Audrey, tu as un parcours de battante, de lionne, je sais pas, j'ai pas les mots, mais vraiment, j'ai pas les mots. Vraiment. Tu es vraiment forte. Et en plus, tu donnes encore énormément d'amour. Ouais. Et vraiment, continue comme ça, ne change pas. Voilà. Je dirais même que c'est vrai que c'est dur ce que tu as vécu, mais je pense que si tu n'avais pas vécu tout ça, tu ne serais pas la femme que tu es aujourd'hui. Je pense aussi. Donc au final, sans regret. Hein. Sans regret, sans rancune. Parce que tout ce qui devait arriver est arrivé. Donc au final, voilà. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Merci, et je pense que tu feras des grandes choses. Je pense que c'est que le début. Et que tu feras des grandes choses. Vraiment. On verra. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Avec plaisir, vraiment. Franchement. Je sais que c'est pas facile, mais tu l'as fait. Ouais. Et j'espère que ça ouvrira les yeux à beaucoup de femmes en se disant, voilà, si elles, aujourd'hui, elles vivent des choses horribles, il y a une porte au bout là qui va s'ouvrir et voilà, il y aura le bonheur derrière cette porte. Donc voilà, toujours garder espoir. Toujours. Bon, merci beaucoup. Merci Nina.